Chapitre 3, séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons voir 4 méthodes qui vont répondre à la problématique posée lors de la première séance. Méthode pour décrire les composants d'un objet. Pour assurer une fonction technique, un objet regroupe différents éléments ou composants. Le diagramme de définition des blocs représente une solution technique. Il liste les principaux composants de l'objet. Voici les différentes étapes pour réaliser un diagramme de définition des blocs. Étape numéro 1, donner le nom de l'objet qui répond aux besoins. Étape numéro 2, lister et relier au nom de l'objet les différents composants nécessaires pour apporter une solution technique. Étape numéro 3, relier les blocs aux sous-blocs qui interagissent uniquement avec lui. Méthode pour identifier les interactions entre les objets et son environnement. Le diagramme des flux d'information et d'énergie représente les actions entre l'objet technique et son environnement pour produire l'effet attendu. Voici les différentes étapes pour réaliser ce diagramme des flux d'information et d'énergie. Étape numéro 1, représenter l'objet constitué de deux éléments, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Étape numéro 2, lister les informations fournies par l'utilisateur en entrée de la chaîne d'information. Étape numéro 3, lister les informations fournies par l'environnement en entrée de la chaîne d'information. Étape numéro 4, indiquer l'énergie qui alimente l'objet. Étape numéro 5, indiquer les actions, les informations produites par l'objet en sortie. Méthode pour décrire le comportement d'un objet. Lorsque l'indice UV est supérieur à 3, la casquette émet un signal et avertit l'utilisateur qu'il doit mettre de la crème. Pour décrire le comportement d'un objet technique, on écrit un algorithme ou algorigramme. Voici les différentes étapes pour décrire le comportement d'un objet à partir d'un algorigramme. Étape numéro 1, indiquer les événements que le système doit prendre en compte. Étape numéro 2, indiquer les actions qui sont déclenchées à partir de ces événements. Méthode pour représenter notre objet avec un croquis. Un croquis permet de disposer les éléments de l'objet technique à concevoir. Voici les différentes étapes pour réaliser ce croquis. Étape numéro 1, rechercher un angle de vue pertinent pour visualiser au mieux l'ensemble des composants. Étape numéro 2, dessiner la forme globale de l'objet. Étape numéro 3, dessiner les composants listés dans le diagramme des blocs. Voici les différentes questions à répondre pour cette séance.